Ça y est. Et c'est parti, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir de retrouver le Rav Menachem Ackerman. Si vous écoutez les replays, c'est le mercredi soir à 18h en Israël, 17h en France. Et c'est donc le deuxième volet sur cette série spéciale, la mitzvah de Pidyon Shvuim, de libérer les otages, Bezrat Hashem, qui reviennent tous, Amen. Bekarov, et Shlemim, Brikim, Benafsham et Begoufam. Bechavod Rav. Amen, Kenny Ratson. Tov, alors merci Johan, bonjour à tous et à toutes, bonsoir, il fait nuit déjà. En effet, comme tu as dit, j'ai commencé une série sur la mitzvah de libérer les otages. En fait, il faudrait Pidyon Chatoufim, mais comme dans le langage de Chachamim, c'est Pidyon Shvuim, la libération des prisonniers. Donc on peut garder cette expression pour savoir qu'on fait référence à ce qu'on dit nos sages dessus. Alors, je vais tout de suite ouvrir notre texte d'étude pour qu'on puisse commencer et aussi dire ce qu'on a à dire, ce qu'il faut dire. Chez Zé, Kol Halimut She'anachnu Lomdim, tout ce que nous étudions, c'est l'Irfuat Kol HaPsuim V'Anifgaim Shel Milchama Zo Refuat HaNefesh U'Refuat HaGuf. Et malheureusement, chaque jour amène son lot de ptsuim aussi. Hier, il y a eu tout un groupe d'élèves de la yeshiva de Chispin dans le Golan qui sans doute servent ensemble et donc qui étaient blessés ensemble. Shachem Yishlach Lehem. Et parmi eux, Moshe Aaron, Ben, Léa et Baïlia. C'est un de ceux où on a demandé de prier, donc avec tous les autres. Juste lui, j'ai noté le nom. Et le Pidyon Kol HaChatufim Birtzuat Aza Rachamim Rabim Ushmir Alem, c'est le sujet dont on s'occupe d'étudier ce que la Torah elle dit, ce que les sages ils disent sur les questions de Pidyon Shvuim. Nikmat Damam Shel Kol HaChalim V'chol HaTzidikim She'nirsuchu V'naflu על קדושת השם, ותוכח יוסם אבנר בן אליהו ורחל דורן, שיבטלו לחיים ארוכים, לשמירה גדולה על כל החיילינו, מכל פגע ומכל רע, לניצחון צבאנו במלחמה זו, להשמיד את אויבינו, לגרש את אנוכי מארץ קודשנו, לשוב להתיישב בכל חבלי נחלתנו, כי אתה אדוני אלוהים בנו במלחמותינו, ככתוב בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Tov. Alors donc revenons à l'étude de la question des Pidyon Shvuim. Si je vais un petit peu revenir en vitesse sur ce qu'on a vu la semaine dernière pour qu'on puisse continuer. Aujourd'hui, on va étudier un autre thème, c'est-à-dire que chacun fait partie du sujet général. On va étudier un thème en lui-même qui, à mon avis, prendra tout le temps du cours. Ce qu'on avait vu tout d'abord, c'est dans le texte du Rambam, et ce texte du Rambam, en fait, a été repris par le Shulchan Aruch, donc Shulchan Aruch Siman Resh Nun Bet, 252 dans le Shulchan Aruch Yoredea. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pas son micro qui est fermé. Ah voilà, j'ai trouvé. C'est bon, elle a été mutée. Et donc, dans lequel le Shulchan Aruch reprend le texte de Maïmonide, mot pour mot. C'est d'ailleurs 70% du Shulchan Aruch, c'est du copy-paste de Maïmonide, et dans lequel il rappelle la grandeur de la mitzvah de s'occuper de libérer des prisonniers. On l'avait lu la semaine dernière, c'est dans le Rambam, Ilchot Matnot Aniyim, chapitre, je ne me souviens plus quel, c'est marqué ici, chapitre 8, Halacha 10 et Halacha 11. Et dans Shulchan Aruch, comme je l'ai dit, Yoredea, Ilchot Zaka, chapitre 252. Alors ensuite, on le verra plus tard, il y a en fait deux options qui sont l'option de la guerre et l'option pour libérer des prisonniers. Et la deuxième option, c'est l'option diplomatique, c'est-à-dire d'échanger, de racheter les chouïm. Et on est en train d'étudier ce sujet-là, parce que c'est un sujet, si vous voulez, au niveau politique, comme j'ai dit la semaine dernière,
on peut dire, on se sent concerné plus directement, parce que comme a dit Johan, l'armée s'occupe de savoir comment pouvoir les libérer militairement. Et c'est vrai qu'il y a une interdépendance absolue entre les deux, puisque plus il y aura, et on a la chance de notre temps de détermination à vaincre le Hamas, plus sans doute on a des chances de réussir à libérer ou militairement ou même diplomatiquement, je dirais, avec un Hamas qui est prêt qu'on a réussi à vaincre ou en tout cas à écraser, quoi. C'est-à-dire Bezrat Hashem. Donc il y a une interdépendance entre les deux. Le sujet qu'on étudie maintenant, c'est la suite du sujet d'avant, c'est le rachat des prisonniers avec de l'argent ou malheureusement aussi avec libération de Mechablim, de terroristes. Et là, justement, le troisième sujet qu'on peut étudier, on verra parce qu'il y a Purim entre les deux et Pessah, et si Dieu veut, après, on espère qu'ils seront déjà libérés. Mais en tout cas, le troisième sujet, c'est la justesse morale d'échange de prisonniers. C'est-à-dire que si le rachat se fait avec l'argent, l'argent n'a pas d'odeur. Par contre, les Mechablim, ils ont une très mauvaise odeur, les terroristes. Et donc, c'est une question en soi-même, de savoir si moralement et halachiquement parlant, on a le droit d'échanger des khatoufim, donc des gens qui ont été pris en otage, de libérer des terroristes en échange des khatoufim. C'est une question en soi-même. Donc maintenant, aujourd'hui, on est dans la suite du sujet qu'on a vu la semaine dernière, qui est celui de racheter les prisonniers. Et dans le rachat des prisonniers, ce qu'on a vu la semaine dernière, qui était le sujet, c'est le fait que les Chachamim ont fait un décret qui était d'interdiction dans la Gemara de Gittin, Mishnah 4, chapitre 4, Mishnah 6, ou bien dans la Gemara Gittin, page 45, folio 1. Alors la Mishnah dit, En podim et tashvim yoter al kedemehem mipene tikkun olam. On a une interdiction qui aujourd'hui n'est pas appliquée, et c'est justement là le grand point d'interrogation, c'est-à-dire on n'a pas le droit de payer plus que le prix du marché, on pourrait dire, et j'en ai parlé la semaine dernière, quel était le prix du marché, mipne tikkun olam, à cause du tikkun olam, et on avait vu qu'il y avait dans la même Mishnah, on avait deux autres thèmes qui étaient aussi à cause du tikkun olam qui sont liés. La deuxième, c'est justement dans la libération, on pourrait dire militaire active des prisonniers là au-dessus, là aussi, il y a une question de tikkun olam, c'est-à-dire, et je vais tout de suite rappeler, mavrichim et tashwim, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'enfuir, c'est-à-dire en fait de libérer des prisonniers, on pourrait dire littéralement à cause de tikkun olam, ça c'est étonnant, puisque aujourd'hui on dit qu'au contraire, il n'y a pas de meilleur tikkun olam que de libérer les prisonniers. Rabban Shimon ben Gamliel mipene takanat tashwim. Alors Rabban Shimon ben Gamliel nous dit la même chose, mais takanat tashwim, et la Gemara explique en fin de compte que le problème de leur temps, qui n'est pas le même, qui pourrait être le même problème de notre temps, mais c'est un sujet auquel il faudrait réfléchir, c'est-à-dire de leur temps, c'est que si tu fais enfuir, tu risques de porter préjudice à d'autres prisonniers qui sont avec eux ou à des futurs prisonniers. Et en effet, et donc les Chachamim, de manière a priori justement dans les deux, c'est-à-dire une grande rigueur par rapport aux chouim, à ceux qui sont emprisonnés, ont empêché de racheter trop cher, de faire une surenchère, et aussi empêché de libérer des prisonniers de manière active si ça risque de porter préjudice à d'autres prisonniers qui sont actuellement prisonniers, c'est le cas de Rabban Shimon ben Gamliel, et d'après le Tanakama même, à éventuellement des prisonniers qui risquent d'être pris ultérieurement. Et ensuite, on avait la même chose, pas avec des gens, mais avec des Sfarim. On n'a pas le droit de libérer des livres de Torah, des Tfilin et des Mezuzot, donc des écrits saints. On n'a pas le droit de payer plus que le prix, mipne tikkun olam. Et le tikkun olam, c'est là, ça ressemble exactement au prix, à la question de racheter les prisonniers avec de l'argent. C'est que les goïms vont comprendre que c'est tellement cher pour nous la vie de nos frères ou nos écrits saints que si on paye plus cher, ils vont essayer de nouveau d'en prendre pour gagner beaucoup d'argent. Donc les Chachamim, dans cette réflexion, ont péché. Alors, le point essentiel qu'on a vu la semaine dernière, c'était le diouk de Tikkun Olam, des mots eux-mêmes Tikkun Olam. Et par exemple, regardez, je vous avais fait remarquer que la traduction de Ravadin Shaizal, ça avait traduit Tikkun Olam
dans l'intérêt public. Et, j'avais précisé qu'il y avait sans doute une imprécision dans cette traduction, parce que, en tout cas, dans le cas qu'on étudie ici, de Enpodim Tashuvim Teral Kanenim Bimpnei Tikkun Olam, la Gemara d'ailleurs l'explique de manière précise, la notion de Tikkun Olam, c'est dans la notion Olam de temps. C'est-à-dire, Baruch Hashem, Mina Olam, Ve'ada Olam ou Le Olam, c'est-à-dire dans la vision d'une perspective, non pas du présent, mais aussi du futur. C'est-à-dire que, en fait, ça va contre la sisma, on appelle ça le slogan qu'on voit partout, l'etaken et à chevuim arshav bechol mechir. C'est-à-dire à tout prix maintenant, cette notion de arshav, c'est la notion d'immédiat et ne pas être, de dire on fait abstraction de tout, et l'essentiel c'est qu'il revient. Alors bien entendu, on n'oublie pas, comme on l'a vu dans le Rambam et dans Chazal, la souffrance et la difficulté pour les chevuim et pour leur famille, mais ceci dit, à l'époque des Chachamim, il y avait aussi la souffrance et la difficulté pour les Shvuim et pour leur famille et pour leurs proches, et ils ont introduit cette notion d'interdiction de faire abstraction des influences que ça pourrait avoir dans le futur au niveau de la société. Et donc, on voit ici 3 takanotes différentes, mais pour nous, celle qui est importante au niveau du rachat des Chatoufim, des prisonniers, c'est qu'on n'a pas le droit de payer plus que le prix. Parce que si tu payes plus que le prix, à ce moment-là, ça aura une influence dans le futur. Alors ça, c'était le cours de la semaine dernière, qui était important. Et on avait même fait le diouk, justement, que pour Rabbi Shimon ben Gamliel, dans la mesure, il interdisait uniquement s'il y avait actuellement, dans la même prison, c'est-à-dire chez les mêmes personnes qui les avaient pris, il y avait d'autres prisonniers, à ce moment-là, il interdisait, mais pas, il ne demandait pas de tenir compte d'une éventualité future. Et du coup, il n'a pas appelé ça Tikkun Olam, il appelait ça, c'est pour ça que j'ai mis en vert, Takanat Hashuim, Takanat Hashuim actuellement. Par contre, et c'est de là qu'on voyait de manière différentielle, de la précision de cette explication de Tikkun Olam, c'est de prendre en compte ce qui risque d'arriver plus tard. Voilà. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va étudier, si vous voulez, on va rentrer dans le détail d'une stira, d'une contradiction entre 2 textes du Talmud, celle qu'on a étudiée maintenant la semaine dernière, qui se trouve dans Gittin, page 45, et un autre texte du Talmud qui se trouve dans Ketubot, et qui apparemment est contradictoire. Et on va voir, de nouveau, on fait une vraie étude talmudique, je dirais. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est plus difficile, mais je vais essayer de digérer ça moi-même pour pouvoir vous l'expliquer, mais juste, je vous préviens malgré tout que ça demande une certaine réflexion talmudique, mais c'est une réflexion de manière générale, donc il faut un petit peu s'accrocher. Mais ce qu'on va voir, et c'est pour ça qu'on étudie ça, c'est pas uniquement pour le plaisir d'étudier la Torah, mais c'est parce qu'on va voir que cette contradiction va être extrêmement fructueuse au niveau de notre réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que sur les différentes prises de position à propos de la question de la libération des otages actuellement, et puis aussi Gilad Shalit et les prisonniers qui ont été libérés au Liban, Goldwasser, etc., pour ceux qui se souviennent, plus tous les cas auparavant, comme Entebbe ou Sabena, où justement c'était une époque où l'on aussi notnim imechablim, c'est-à-dire avec des terroristes, on ne discute pas autrement qu'avec des armes. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a changé malheureusement, et donc on est arrivé ici à réfléchir à la question. Alors, on est obligé de reprendre, si vous voulez, tout d'abord la Gemara sur le texte qu'on a étudié aujourd'hui, et dit comme ça. La Gemara demande, quand on parle du Tikkun Olam, de libération des prisonniers, j'ai lu la traduction de Steinsaltz, des élèves se posèrent la question, cette expression dans l'intérêt public, de nouveau, on va le marquer, le Chashuv, on va le marquer en ivrite, comme ça ce sera clair que c'est ça l'expression, Tikkun Olam, c'est-à-dire cette expression dans l'intérêt public, Tikkun Olam, est-ce pour éviter l'appauvrissement de la collectivité ou peut-être pour ne pas inciter les ennemis à multiplier leur rapt et à en ramener encore plus de captifs? C'est-à-dire qu'il y avait quand même 2 options, c'est-à-dire de savoir est-ce que la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit de créer une surenchère, c'est pour éviter
de vider les caisses de la communauté. Alors, la communauté aujourd'hui, c'est l'État. À l'époque, c'était une communauté souvent, ou bien c'était même toutes les communautés, parce que, par exemple, à l'époque des Géonim, il y a une histoire célèbre avec Rabbeinu Hananel. Il y avait 5 Rachamim qui ont été pris en captivité par des pirates dans la Méditerranée. Chacun a été libéré dans un autre port de la Méditerranée, et c'est les communautés environnantes qui les ont pris. Ils venaient tous de Bavel, et grâce à ça, on a eu un développement incroyable de la Torah dans le bassin méditerranéen, de grands Chachamim. Le plus célèbre, les autres je ne me souviens plus de leur nom, le plus célèbre, c'était Rabbeinu Hananel, qui est arrivé à Kérouan, non pas à Kérouan, il est arrivé à Tunis, en Tunisie, et qui a été libéré comme ça, et qui a créé une connaissance en fait de la Torah babylonienne, des Géonim de Babylone, dans le monde d'Afrique du Nord et d'Europe, avec les autres ont été aussi libérés en Europe. Donc pourquoi vous dire ça? C'est-à-dire que la libération se faisait pas forcément par une communauté, la communauté d'origine, mais souvent ça se faisait par une collecte qui se faisait au niveau même, ça pouvait être non pas d'un pays, même plus qu'un pays, même à l'époque, c'est-à-dire des juifs de toute l'Europe, ça peut être, ou des choses comme ça. Maintenant, donc première possibilité, c'est que les Chachamim ont interdit de payer plus pour ne pas vider les caisses. Et la deuxième, c'est ne pas inciter à reprendre des prisonniers en se disant ça vaut le coup, comme ça on va gagner beaucoup d'argent. Quelle est l'incidence pratique? Et c'est comme ça que la Gemara a l'habitude d'examiner, c'est cette question d'incidence pratique selon la première hypothèse, c'est-à-dire celle de vider les caisses. Si le proche parent d'un captif a les moyens de payer un prix exorbitant pour le racheter sans la moindre répercussion sur la collectivité, il peut le faire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le nafkamina dans la Gemara, si jamais on dit que c'est pour pas vider les caisses, eh bien, si un proche parent de la personne en captivité dit mais il n'y a pas de problème, c'est moi qui le paye, alors ce sera permis, puisqu'on ne vide pas les caisses de la communauté. Par contre, si on réfléchit au tikkun olam dans le sens de l'influence que ça va avoir, les répercussions dans le futur, alors on empêchera le proche parent, même de ses propres argent, c'est-à-dire de ses propres moyens, lui, de libérer. Vous comprenez ce que ça veut dire? La communauté va empêcher le père, la mère, le fils, le frère du khatouf de le libérer si jamais ça ne convient pas à l'intérêt communautaire. C'est-à-dire, alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors la Gemara, du coup, amène une histoire. Je crois qu'on l'a vu la semaine dernière, mais de toute façon, comme c'est notre sujet, on est obligé de faire Hazara. Elle dit comme ça, viens, écoute, car Lévi bar Darga racheta sa fille en payant une rançon de 13 000 dinars d'or. Vous pouvez prendre le dinar jordanien et vous saurez combien ça fait. Mais en tout cas, les dinars, déjà à l'époque, c'était une monnaie très très chère. Donc c'était une rançon exorbitante. Et on nous raconte que, à l'époque de la Mishnah de la Gemara, donc, que ce Lévi bar Darga avait libéré sa fille comme ça. Donc, apparemment, ça devrait prouver qu'il pouvait le faire. Et s'il pouvait le faire, ça prouve que la vraie raison pour laquelle c'est interdit, c'est le bien de la communauté et pour ne pas vider les caisses. Donc, si quelqu'un veut le payer de sa poche, c'est permis. Et Abaye répond, qui dit qu'il a agi avec le consentement des sages? Peut-être qu'il a agi contre la volonté des sages. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est marqué dans les nouvelles que c'est marqué dans la halacha. Vous comprenez, c'est deux choses différentes. Peut-être que dans sa souffrance d'avoir sa fille qui était en captivité, Lévi Badarka a payé, mais il n'est pas allé demander aux rabbanim s'ils étaient d'accord. Et comme à l'époque, il n'y avait pas une autorité centrale qui pouvait empêcher, et même s'il y en avait eu, ça empêche en général pas les gens d'avoir leurs propres initiatives. Donc, on n'a aucune preuve, nous dit Abaye qui est un des grands décisionnaires des Amouraïm, de la Gemara, qui dit c'est pas parce que c'est arrivé que c'est valable au niveau de la halakha. Alors, quelle est la conclusion qu'on a? C'est que la Gemara ici reste dans le Safek, c'est-à-dire dans le Siman Sheila, on ne sait pas quelle est la raison qui fait pourquoi c'est interdit. Alors, on va passer directement à la Gemara de Maseret Ketubot. Attendez, voilà, Ketubot. Maseret Ketubot, page 52, folio A. En fait, j'ai pas marqué, ici c'est page 52, page 1, folio A. Et la Gemara, elle dit comme ça, je peux même le marquer, 52.
Hein? Voilà. Et la Gemara nous dit comme ça. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta, c'est la Mishnah en fait, je ne l'ai pas mise, mais dans la Gemara de Ktubot, elle s'occupe d'une question tout à fait équivalente, mais avec cette vision spécifique de la Gemara de Ktubot, c'est que dans les engagements du mari dans la Ktuba, alors vous avez déjà signé, je ne crois pas qu'il y ait ici de gens qui sont qui n'ont pas encore signé leur Ketuba, mais pour des jeunes, c'est important qu'ils le sachent, il faut prévenir, c'est que quand un Khatan il signe sa Ketuba, il s'engage à plein de choses qui ne sont pas marquées dans la Ketuba, c'est ce qu'on appelle les Ketuba, et un des engagements qu'il a, c'est que si sa femme est prise en captivité, eh bien, il est obligé de la libérer, même si ça coûte très cher. C'est le mari, si vous voulez, qui s'engage à ça. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Ktubot. Et après ça, la Gemara nous dit comme ça. Tanu Rabbanan, donc c'est une braïta qui est parallèle avec la Mishnah. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Elle a été capturée. On demandait au mari une rançon 10 fois supérieure au prix normal. Donc, vous voyez la question. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un cas où une rencontre avec notre question, mais vue du côté des relations conjugales entre un mari et une femme, et donc comment on s'appelle ça, les brigands, j'ai oublié comment on appelle ça, les chavaïm, comment on dit, pas les captureurs, les, comment on dit en bon français, Ravisseur. les ravisseurs, très bien. Voilà, c'est une explication, c'est une traduction ravissante. Donc, les ravisseurs, c'est-à-dire, on demande, c'est normal, c'est une juive, donc ils demandent 10 fois le prix du marché. C'est-à-dire, si une femme comme ça coûte 100 000 shekels, il demande 1 million de shekels. Alors, comment, et quelle est la loi par rapport au mari? Alors, regardez, il est marqué comme ça. La première fois, il la rachète, à partir de là, et par la suite, s'il veut, il la rachète, s'il ne veut pas, il n'est pas obligé de la racheter. C'est-à-dire que ça fait partie si vous voulez, d'une vision, on pourrait dire, d'assurance. C'est-à-dire que les Chachamim ont considéré normal qu'un mari doive libérer sa femme, même 10 fois le prix, mais une fois, pas 100 fois. C'est-à-dire qu'après ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Cette pauvre femme, ben, tout simplement, la libération de cette femme revient à la communauté. C'est-à-dire que on ne demande, le mari, lui, est responsable une fois dans sa vie de libérer. Vous connaissez ce genre d'assurance, c'est-à-dire c'est une assurance, une prise de responsabilité une fois, mais pas tout le temps. Donc, et à partir de là par la suite, donc il n'est pas obligé de la racheter, bien entendu. S'il veut, s'il peut, il le fait. Et s'il a les moyens aussi, éventuellement la communauté lui dira, puisque tu as les moyens, on prend une partie chez toi, on prend chez toi. Tout ça, c'est toujours les discussions talmudiques qui sont très compliquées, qui sont des discussions légales qui doivent être dans n'importe quel système. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel dit, on ne rachète pas les captifs au-dessus de leur prix dans le Mipene Tikkun Olam. Vous voyez, c'est marqué en bleu là-dessus. C'est-à-dire, ça revient Mipene Tikkun Olam. Pourquoi? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le mari n'a pas le droit il n'a pas le droit de payer 10 fois le prix. C'est-à-dire c'est là qu'on rencontre notre Gemara, la Gemara qu'on a vue auparavant. Maintenant, là-dessus, la question qui se pose est comme ça, c'est-à-dire que comment ça se fait que le Tanakama, c'est-à-dire celui en fait, prenons les choses comme ça, Rabban Shimon ben Gamliel, vous voyez, Rabban Shimon, en fait, il faut que je mette Rabban Shimon ben Gamliel ici, puisque au niveau du texte, j'aurais dû même mettre tout le monde sur la même ligne, et c'est pas grave, on va le faire comme ça. Ah non, ça marche pas bien. Qu'est-ce qui s'est mis en arrière? Donc l'honora, on le laisse comme c'était. Vous voyez, c'est-à-dire que Rabban Shimon ben Gamliel correspond à notre Gemara dans Gittin. C'est-à-dire qu'il dit, tu ne peux pas libérer ta femme pour 10 fois le prix, parce qu'il y a un problème de tikkun olam, comme on l'a vu, ça va créer une surenchère. Mais seulement le Tanakama, c'est-à-dire que la première opinion qui est ici, celle qui s'appelle Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, ont permis ou ont même obligé le mari, là, une fois, à payer 10 fois le prix, donc de ne pas respecter le principe du tikkun olam. Et là-dessus, donc, il y a a priori une contradiction entre cette Gemara et ce qu'on a vu chez nous. Vous avez compris la question. C'est-à-dire chez nous, on a vu qu'il y avait une interdiction à cause de Tikkun Olam, et ici on voit que c'est permis.
Alors, il y a ici, je rentre donc dans la réflexion talmudique, il y a une manière très simple de résoudre le problème, c'est de dire que la discussion ici entre Rabban Shimon ben Gamliel et le Tanakama, c'est la première opinion, et j'imagine qu'une partie de vous l'avez tout de suite vu, c'est que le premier pense que c'est pour ne pas vider les caisses de la communauté, et donc dans la mesure où c'est le mari qui paye, si le mari casque, alors à ce moment-là, c'est permis. Et c'est pour ça qu'on lui permet. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel pense que le Tikkun Olam, c'est la vision de l'incidence future que ça va pouvoir arriver. Donc, dans ces conditions, comme on avait vu pour ce Rav, pour cette personne qui avait libéré sa fille pour 13 000 dinars d'or, donc on ne peut pas le permettre pour le Tikkun Olam. Et de ce point de vue-là, les choses seraient très très claires. C'est-à-dire que la première opinion qui disait ne pas vider les caisses de l'État, c'est-à-dire ou les caisses de la communauté, ne réfléchit pas, c'est-à-dire sa notion de Tikkun Olam, c'est pour la société, c'est la traduction de Steinsaltz, c'est pour le bien de la société actuelle, mais pas dans la vision future. Et par contre, Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il regarde l'influence que sera plus tard, donc il interdit au mari, il ne permet pas au mari de payer 10 fois ce que ça coûte. Voilà. Donc de ce point de vue-là, oui, bien sûr. Comment ça se fait que, même dans le premier cas, il ne permet pas la deuxième fois? Il devrait, tant qu'il a de l'argent, il peut payer. Parce que la takanat rachamim de la responsabilité au niveau argent dans une ktuba, elle fixe une limite, justement, dans la mesure, c'est encore plus clair dans la mesure où il permet une fois de payer 10 fois le prix, c'est-à-dire un prix qui est au-delà du prix. Donc, il donne une limite à la responsabilité, je dirais, civile du mari par rapport à sa femme. C'est-à-dire, sa femme, il y a la société qui peut l'aider, elle a des parents, elle a des frères et sœurs, elle a d'autres gens éventuellement, si tu veux. Il faut se dire que même dans la Ktuva, il y a une limite. De même que dans la société, il y a une limite. C'est-à-dire, la Gemara dit même qu'il faut que ce budget soit à l'intérieur du budget de la Ktuba. Il y a un budget global de la Ktuba. Même 10 fois plus, il faut que ça fasse partie du budget de la Ktuba. Mais nouveau, on rentre dans une Sukiya de Masechet Ktubot qui doit être examinée dans la vision générale des engagements communs, disons réciproques, entre le mari et la femme. C'est-à-dire, donc là, ce n'est pas notre sujet. Nous, on est dans le sujet de Pidyon Shvuim, mais on a dans cette incidence entre les deux choses. Maintenant, ça, c'est la première réponse possible qui est intéressante et qui est importante, si vous avez compris. Dans ces conditions, si on lit les choses comme ça, à ce moment-là, on n'a pas de contradiction entre les deux Gemarot. C'est-à-dire qu'on a ici deux opinions à propos de la femme qui correspondent aux deux opinions qui ne sont pas marquées ici, mais qui étaient marquées là-bas dans la Gemara de Gittin. Est-ce que c'est les caisses de la communauté qui sont importantes ou c'est les répercussions futures? Et là, si on le lit comme ça, on a quelque chose d'important et d'intéressant, c'est que on découvre que celui qui avait dit Tikkun Olam dans la vision future, dans la Gemara de Gittin, qui n'était pas nommé, alors que je vous avais signalé que dans les autres machlokot, dans les autres lois de Tikkun Olam de Maseret Gittin, j'avais dit qu'il y en avait plein, c'était toujours le Nassi. Le Nassi, c'est celui qui dirige le peuple juif à l'époque du temple, comme Hillel, et après la destruction du temple, comme Rabbi Yehuda Nassi, ou ce Rabban Shimon ben Gamliel qui était après la destruction du temple. Eh bien, autant là-bas, toutes les décisions étaient toujours de Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, Hillel Azaken à propos du prosbol, ou Rabbi Yehuda Nassi à propos de Sikarikon, je vous avais mentionné ça la semaine dernière, et on ne savait pas qui avait fait la Takana, l'institution de Tikkun Olam à propos des Shvuim. Et ici, on découvre grâce à ça que c'est Rabban Shimon ben Gamliel, CQFD, c'est que c'est toujours le chef du Sanhédrin. Pourquoi c'était tellement important? Parce que ce n'est pas des halachot de savoir comment on ferme ses chaussures, c'est des halachot nationales. Et comme c'est des questions de nation, on s'attend à ce que ce soit le dirigeant de la nation au niveau de la halacha qui statue sur cette question. Et là, vous avez encore une référence très importante là-dessus, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui nous dit cette chose-là. Maintenant, il y a une autre manière d'analyser ces choses-là qui est très intéressante et tous les grands commentateurs, les Rishonim et les Achronim ont parlé du sujet, du point dont je vais vous parler maintenant et qui est très important, c'est qu'il y a une autre manière de lire les choses. Quelle est l'autre manière de lire les choses au niveau de la relation entre les deux Gemarot? C'est que la Gemara
quand elle donne des exemples de personnes à libérer, elle parle de la fille dans la Gemara de Gittin et de la femme, puisqu'on parle de Ktubot, dans la Gemara de Ktubot. Et les commentateurs demandent, et qu'est-ce qui se passe si une personne lui-même veut se libérer avec son argent? Quand on parle d'argent, on ne parle pas d'autre chose que des valeurs d'argent, s'il veut se libérer tout seul. Et là, on a une référence qui est très importante, qui est liée avec la notion de Va'afta l'Ereacha Kamocha, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, et d'autres références comme une Gemara célèbre, peut-être que deux personnes qui vont dans le désert, il y en a un qui a une gourde et l'autre qui n'a pas de gourde. Je fais uniquement référence parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui la connaissent, mais en tout cas, les Chachamim disent de manière claire et nette quelque chose de très intéressant. C'est qu'ils affirment qu'une personne pour lui-même a le droit de se racheter, c'est-à-dire de se libérer à tout prix, c'est-à-dire quel que soit le prix, et même Rabban Shimon ben Gamliel, et c'est l'opinion du Baalei Tosfot, du Tosfot, sur place dans les deux Gemarot, qui dit que un homme peut se racheter à n'importe quel prix. C'est-à-dire que sa vie, à lui personnellement, il a le droit et personne ne peut l'empêcher, même la communauté. Alors là, il y a un problème sérieux. Vous comprenez quel problème? Mais qu'est-ce que tu fais avec le tikkun olam? C'est-à-dire que si tu te rachètes à n'importe quel prix, tu crées la surenchère. Et pourquoi on ne t'empêche pas de le faire? C'est-à-dire, vous comprenez qu'on est rentré dans un sujet. J'espère que vous avez la patience de suivre le développement talmudique parce que après, Myriam, elle fait, je le résumerai après. Mais bon, il faut avoir étudié à la yeshiva quelques années, mais non, mais je le présente de manière suffisamment claire pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que ce qui est important, c'est que vous allez voir que ça va déborder dans les manifestations de Kikar à Chatoufim à Tel Aviv. C'est-à-dire, on va directement arriver à l'actualité par une analyse fine des choses. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On affirme que l'homme peut, et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est comme ça. Comment ça se fait que tu peux te libérer toi-même, mais qu'il y a une discussion sur ta femme, c'est-à-dire est-ce que tu peux ou non, et Rashbag nous dit que non, et que dans la Gemara de Gittin, il y a une discussion sur la fille, et là, la Gemara est claire. Si jamais tu dis que la raison pour laquelle c'est tikkun olam, j'insiste toujours sur le fait, c'est-à-dire de voir ce qui va de l'influence sur le futur, que ça va créer une surenchère, alors c'est clair que tu ne peux pas libérer ta fille. Alors pour résumer les choses, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on fait la synthèse des trois Gemarot, c'est comme ça. D'un côté, toi-même, tu peux te libérer. De l'autre côté, même si c'est tikkun olam, d'un autre côté, ta fille, bien que c'est ta fille, c'est-à-dire de quelqu'un de très proche, si on dit tikkun olam, tu ne peux pas. Le seul cas où tu pourrais, c'est si tu dis que c'est pour ne pas appauvrir les caisses de la Keïla, à ce moment-là, tu peux libérer qui tu veux tant que tu ne demandes pas aux caisses, c'est-à-dire donc ta fille aussi. Mais si on parle de tikkun olam, ta fille tu peux pas, toi tu peux, et ta femme, c'est une discussion entre les deux rabbanim, le Tanakama et Rashbag ici. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il y a trois cas. Or, ces trois cas sont des cas exemplaires et non pas des cas d'exemple. C'est des cas qui sont là pour analyser le principe général des choses. Et donc, je vais expliquer. C'est comme ça que la halacha s'est développée. On va tout de suite arriver à la psycha de la halacha dans cette question-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le cas où, a priori, tout le monde est d'accord, c'est la personne elle-même. Et ça, c'est quelque chose de très, très spécial. C'est que l'homme, pour lui-même, et c'est pas de l'égoïsme, puisque nous savons que la Torah n'est pas égoïste, mais l'homme pour lui-même doit tout faire pour sauver sa vie. Vous comprenez? Il n'y a pas de ktuba. C'est-à-dire que si tu dois prendre des médicaments et que ça coûte très cher, eh ben, tu dois tout faire pour te guérir. Et si tu es prisonnier, tu dois tout faire. Et si tu es dans le désert et en situation de danger, tu dois tout faire, etc. C'est-à-dire l'homme a l'obligation pour lui-même de tout faire. Maintenant, la personne la plus proche, à part la femme, c'est la fille, la mère, le père, le frère, la sœur, etc. C'est-à-dire les gens de première relation familiale. Et si la Gemara nous a amené l'exemple d'une fille, c'est pour nous dire que on parle autant au niveau du sentiment humain qu'au niveau de la proximité des gens duquel on est le plus touché. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est exactement ce que vous avez quand les gens parlent et montrent les photos de leurs enfants, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, qui sont à Gaza en ce moment, et ils demandent de tout faire parce que c'est leur proche famille, et vous savez très bien que le monde est fait comme ça, que même si nous avons une énorme tristesse
et j'imagine qu'une grande partie de nous, à certains moments, verse aussi des larmes ou n'arrive pas à dormir à cause de la souffrance des chatoufim, il n'y a aucune comparaison entre ce que nous on sent et ce que mi besarcha al tita'alem, c'est-à-dire les gens pour qui c'est la chair de leur chair, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, les enfants. Ça c'est clair. Et c'est de ça dont parle la Gemara. Même dans un cas comme ça, la takana, nous dit la Gemara de Masechet Gittin, même pour sa fille, si jamais tu dis tikkun olam, on t'interdit de la libérer. Pourquoi? À cause de l'influence que ça va avoir sur le futur. C'est-à-dire qu'on te fait violence et on t'empêche de libérer. Tu dis, mais ma'erpat lachem, qu'est-ce que ça vous change? Ça sort de ma poche? Eh bien sûr que ça change. Ça ne change rien si tu regardes que le présent, mais ça change énormément si jamais tu regardes le futur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu. C'est-à-dire que la Gemara est très claire, puisque la halacha va être tikkun olam. Pour la plupart, pratiquement 90% de tous les poskim, de toutes les générations, le Rif, le Rambam, le Shulchan Aruch, le Tour, le Gaon de Vilna, les Acharonim, etc., tous les Gdolim au niveau de la Psycha, la Psycha va être tikkun olam dans le sens qu'on est obligé de tenir compte de l'influence que ça va avoir, l'incidence dans le futur. Et dans ce cas-là, la Gemara est claire dans Masechet Gittin, mais on te fait violence et on t'empêche de libérer avec ton propre argent, même ta propre fille. C'est-à-dire, c'est l'histoire des 13 000 dinars. Si jamais c'est à cause de tikkun olam, tu n'as pas le droit et on t'empêchera de le faire pour autant qu'on peut le faire en tant que société. Quand on parle des chachamim, on parle de la responsabilité sociale. Pour toi, on a le droit de le faire. Chacun a le droit de le faire, on ne peut pas t'empêcher. Pour ta fille, on n'a pas le droit. Et donc, la question intéressante, c'est notre femme, d'accord, le conjoint. Est-ce que la loi par rapport au conjoint est considérée comme un proche parent ou est-ce que la loi pour le conjoint est considérée comme la personne elle-même? Et c'est la discussion, d'après cette explication, entre le Tanakama et entre Rabban Shimon ben Gamliel. C'est-à-dire, je vous cite juste le Gaon de Vilna, c'est comme ça que le Gaon de Vilna, le Gra, explique la Gemara dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, entre autres, mais j'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que la conjointe, c'est-à-dire la femme, est-ce qu'elle est considérée comme un proche parent, le plus proche parent des plus proches parents, ou bien est-ce qu'elle est considérée comme soi-même? Et Baal et Atosfot disent que la halacha, pour lui, c'est qu'on a le droit de libérer sa femme comme on a le droit de se libérer soi-même, en vertu du grand principe qui s'appelle Ishto Kegufo. C'est Ishto Kegufo, et c'est un peu la réponse à la remarque de Nelly, c'est-à-dire que on n'est plus dans des considérations d'argent, on est dans des considérations extrêmement profondes et que dans ce que c'est qu'un couple, c'est-à-dire la femme et le mari, c'est plus que un frère, une sœur, un fils, une fille, un père et une mère, parce qu'il y a une relation fusionnelle, Ishto Kegufo, et en vertu de ça, la halacha pour sa femme est la même halacha que pour soi-même. Et donc, il y aura une différence entre sa femme et sa fille. Ce qui avait été permis pour sa femme, comme pour toi, n'est pas permis pour ta fille, qui est un peu le plus proche parent, mais qui n'est pas ta femme. On ne dit pas bito kegufo, imo kegufo, ishto achoto kegufo, achiv, etc. C'est uniquement pour la femme. Et là-dessus, oui, Nelly, vas-y, je t'écoute. Je dis c'est quand même bizarre que dans les deux cas pour soi-même, bien qu'on doit sauver sa vie, etc., on ne fait pas allusion au tikkun olam. Si c'est quelque chose de général, même si c'est deux notions qui ont l'impression vraiment le plus important, c'est l'avenir. Mais pour toi, si on n'en tient pas compte, dans ces cas-là, c'est un peu troublant. C'est troublant, toi, tu es plus royaliste que le roi. Et qu'Aniré que le Rambam est d'accord avec toi. C'est-à-dire, donc, dans la discussion, il y a une opinion qui est comme toi. Ce que dit Nelly, c'est que si le tikkun olam, c'est le tikkun olam, alors même, on doit interdire même à une personne de se libérer elle-même et sa femme. C'est-à-dire qu'on doit complètement interdire. Alors, je vais rentrer je vais réagir à ta remarque dans le développement du cours. C'est-à-dire, et donc, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est comme je vous ai dit qu'on a 4 cas. N'importe qui, est-ce que je peux le libérer? Moi, avec mon argent. Bien entendu,
avec l'argent du Tzibour et avec ça, c'est de toute façon complètement interdit, mais a priori, mais est-ce que je peux libérer un étranger? Est-ce que je peux libérer les plus proches parents? Est-ce que je peux libérer ma femme? Et est-ce que je peux me libérer moi-même? Et à ce moment-là, donc, on va voir, donc la question suivante, ça va être quelle va être la halakha? Et dans la halakha, je vais vous donner la conclusion par oral. La psycha sfaradi, on va avoir une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim, et je vais l'analyser d'ailleurs d'une manière personnelle, mais vous êtes invité à l'analyser de manière différente aussi, si vous voyez une autre manière de voir les choses. La halakha va être comme ça. Tout le monde va être d'accord que la personne peut se libérer, normalement, mais c'est pas sûr. En principe, la personne pour elle-même. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas libérer sa fille, c'est-à-dire que, et à plus forte raison, quelqu'un d'étranger, de plus lointain, qu'on ne peut pas libérer avec ses propres moyens à soi. Et les Ashkenazim vont dire Ishto que Gufo, c'est-à-dire que le mari a le droit de libérer ou l'obligation de libérer. Ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas, elle a le droit. De notre point de vue, c'est un droit. Vous comprenez, dans la Gemara de Ktuvot, c'est une obligation au niveau de la Ktuba. Mais dans la Gemara de Gittin, qui se met en face du Tikkun Olam, c'est une dérogation de l'interdit de libérer à cause du dégât que ça fait au niveau de la société. C'est-à-dire qu'on va donner une dérogation pour les Ashkenazim pour toi et ta femme, en vertu de Ishtok Gufo. Par contre, dans la Psycha Sfaradi du Rif et du Rambam, et ensuite du Shulchan Aruch, c'est-à-dire, puisque le Shulchan Aruch est posé comme ça, et par contre, chez les Ashkenazim, c'est le Rama qui va permettre, qui va suivre la voie de Tosfot et du Tour, etc. Dans la Psycha Sfaradite, a priori, on permet de libérer la personne elle-même, mais on ne permet pas de libérer ni sa fille, ni sa femme. C'est-à-dire, ça c'est le Rambam et le Rif Meforash qui interdisent de libérer sa fille, même sa femme, on ne permet pas de libérer. Donc maintenant, ce qu'on a vu maintenant, c'est l'analyse talmudique. Maintenant, une fois qu'on a vu cette analyse talmudique, on va passer à, si vous voulez, l'analyse, prendre un petit peu de recul et regarder les choses de manière actuelle, c'est-à-dire de comparer. La vérité, c'est que... je vais vous montrer le Rambam, comme ça on verra. Regardez. Le Rambam dit comme ça, c'est le Seif 12, donc c'est le Seif suivant. On ne rachète pas les prisonniers pour plus que leur valeur, pour améliorer la société. Bon, ça c'est Tikkun Olam, traduction de nouveau. De sorte que les ennemis ne poursuivent pas les Juifs pour les emprisonner. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le Rambam, Maïmonide, a été posé clairement, et le Shulchan Aruch reprend le langage, que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est de tenir compte de l'influence des conséquences de cet acte dans le futur, et on n'aide pas les prisonniers pendant la fuite pour que subsiste la société de nouveau à cause de Tikkun Olam. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le Rambam, il est Tikkun Olam, Tikkun Olam, Tikkun Olam, c'est-à-dire qu'en tant que il voit la responsabilité de la société d'empêcher l'influence et les conséquences futures de cela. C'est-à-dire, donc on voit que c'est la halakha, et donc comme je vous ai dit, dans le Shulchan Aruch, c'est la même chose. Alors maintenant, je vais momentanément fermer le texte pour pouvoir voir plus de gens. Bonjour tous ceux à qui j'ai pas vu jusqu'à maintenant. Et donc, de réfléchir à ce qu'on a dit maintenant. Et comment est-ce qu'on va réfléchir? De manière très simple. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas par hasard que la Gemara, quand elle parle de ça, elle va présenter ces deux choses. Parce que c'est la tension entre le prat et le klal. Alors, dans la tension dans le prat et le klal, c'est la tension entre les enfants, les parents des Chatoufim qui se trouvent à Kiryat Arba et ceux qui se trouvent à Tel Aviv. Ceux qui se trouvent à Tel Aviv tiennent un langage, le prat élimine le klal, c'est-à-dire que nous, ça nous intéresse. Je fais une généralisation et je demande de m'excuser auprès des gens qui sont là-bas, qui sont en souffrance, mais je parle de la voix qui est entendue par ceux qui parlent plus fort que les autres. C'est-à-dire, de nouveau, ils ne représentent pas tout le monde, mais la voix, on est dans une situation, si ce n'était pas une situation de souffrance, ce serait une situation d'étude talmudique ou d'une étude théorique. On n'est pas dans la théorie, on est dans la réalité. Mais si vous voulez, c'est l'étude la plus intéressante, parce que c'est l'étude en conditions, c'est-à-dire, et de nouveau, chas v'shalom, on se détache pas des sentiments quand on l'étudie, mais ceci dit,
vous voyez que les Chachamim nous empêchent de rentrer dans le sentiment. Ils savent très bien que la pression de la souffrance est énorme et que la loi est obligée disons, d'être d'une manière dure, de dire c'est comme ça. Choser shifto, sonne beno. C'est-à-dire celui qui économise son bâton contre son enfant, c'est qu'il l'aime pas. Ça veut dire quoi? De nouveau, je vous ai pas présenté un programme d'éducation à la trique, mais la responsabilité de la société et de la loi est de faire violence des fois, au sentiment de miséricorde, de souffrance, etc. Parce qu'il y a des choses qui transcendent, et je dis des évidences, puisque malheureusement, l'histoire de ces 30 dernières années nous ont prouvé que le langage de rachamim, de miséricorde, quand on avait des chatoufim, était, en fin de compte, était à notre dépens, et c'est ça qui a amené le Hamas à comprendre que la meilleure arme, la plus sadique par rapport aux Juifs, c'est de prendre des chatoufim. C'est pas de tuer des gens, c'est pas de les blesser, c'est pas de les violer, c'est de prendre des chatoufim. Parce que c'est mettre le peuple juif dans la plus grande, on pourrait dire, dans la plus grande difficulté morale en elle-même. Tu ne veux pas sauver, donc tu manques de chesed de rachamim. Or, nous sommes le peuple le plus miséricordieux. Tu veux les sauver, donc tu ne tiens pas compte du futur. Donc, si vous voulez, cette question qui est posée dans la Gemara, qu'on a vue déjà la semaine dernière, alors, on se serait attendu, une fois qu'on avait vu le texte de la semaine dernière, que la question était très claire. On ne tient pas compte, on pourrait dire, de l'individu à cause du tikkun olam. C'est-à-dire, quelles que soient les deux opinions, c'est-à-dire, mais de manière générale, la takana des Nessi'im, c'est-à-dire des dirigeants de la société juive de l'époque du deuxième temple, et d'après l'époque, eux, ils étaient ou après la destruction du deuxième temple, ou après la fin de la révolte de Bar Korba, donc des périodes extrêmement difficiles. Personne ne peut dire que notre période est plus difficile à cette époque. À l'époque était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire des millions de gens qui étaient morts, des centaines de milliers de juifs qui étaient emmenés en captivité à Rome, etc. Tout ce que vous voulez. Donc il n'y a pas ici de surenchère, on pourrait dire de nos jours, de difficultés. Et les Chachamim se sont levés. Et si on n'avait que la Gemara de Gittin, on aurait compris, on ne va pas écouter. Or, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est là que je rebondis à la remarque de Nelly, c'est que quand on a deux valeurs dans le monde, et là, c'est quelque chose de très important, et que les deux sont vrais, la halacha va se faire le porte-parole toujours des deux valeurs. C'est-à-dire, il y aura toujours un endroit où la valeur individuelle va pouvoir s'exprimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais seulement, le problème, c'est savoir l'équilibre, la tiferet, l'harmonie, où est-ce qu'on met la limite entre les deux? C'est-à-dire, où est-ce qu'on tient compte, où on tient plus compte de la souffrance individuelle, du prat, et où est-ce qu'on va tenir compte plus de la raison nationale, c'est-à-dire de la raison sociale, de la raison de la société. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que dans la discussion à l'intérieur du peuple juif, c'est-à-dire et à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est les parents de Mishpachat Mor et Mishpachat Libman qui sont à Hebron, vous savez, qui ont monté une autre organisation parallèle qui s'occupe des Chatoufim puisqu'ils ont leurs enfants, et à Kadosh Baruch Hu, Ishlach Lem Yeshua, ils ont leurs fils qui se trouvent en Chatoufim à Gaza. Ils disent oui, on ne dort pas la nuit, oui, on souffre, oui, c'est terrible, mais le destin du peuple juif, de l'État d'Israël, est plus important que notre destin individuel. Il faut être un héros, moi je l'ai entendu. J'ai entendu son père, j'ai oublié son prénom, mort, de Hebron, qui est venu nous parler de ça. C'est-à-dire, et eux-mêmes sont des giborim d'être capables. Ils disent, personne ne fera concurrence à qui que ce soit sur la souffrance de parents qui ont leurs enfants qui sont Chatoufim à Gaza. C'est-à-dire, mais la question n'est pas là, la question c'est de savoir le klal et le prat. Est-ce que notre destin individuel de notre famille, de nos enfants, est plus important, ou le destin du peuple juif, le tikkun olam, est plus important? Et alors, regardez comme la Gemara est extraordinaire. C'est ça que je voulais dire, la Gemara est extraordinaire. Elle nous dit quelque chose. Elle nous dit deux choses. Premièrement, que la voix de l'individu existe. Et c'est pour ça que pour tout le monde, une personne peut se libérer lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de l'expression du destin individuel, c'est la personne elle-même. Mais elle nous dit une deuxième chose, c'est que le conjoint peut être associé à l'individu, ou il peut ne pas être, marloquet,
entre les Ashkenazim et les Sfaradim dans la psycha. Et elle nous dit que c'est là la limite des choses. C'est-à-dire que même ton fils, même ta fille, même tes parents, vous avez compris, selon la halakha commune à toute la communauté juive, ta souffrance et ta difficulté, oui, doit être annulée au niveau de la loi, pas annulée au niveau de ta personne, mais au niveau de la loi devant le tikkun olam, c'est-à-dire la réflexion du bien collectif. Ça, c'est le point. Et de nouveau, encore un point important, si jamais tu veux libérer tes enfants à tout prix, ta femme à tout prix ou toi-même à tout prix, tu peux, à tout prix à condition que c'est toi qui payes le prix. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'argument « l'État est responsable », l'État ou la société israélienne doit libérer mes enfants, eh bien ça, ce n'est pas la morale de notre tradition à nous, c'est-à-dire de la tradition. Elle dit, si tu veux, tu peux, pour le mari, pour la personne elle-même, et éventuellement pour la femme, qui est très beau, c'est-à-dire la notion de l'unité du couple va être exprimée dans la psyché ashkénazite à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est au niveau du fait que ta femme, c'est comme toi, donc on ferme les yeux. C'est-à-dire on va permettre... J'ai une petite question oui, avec Herman. Ouais. Et quel statut on donne à sauver un homme, sauver le monde, qui est basique dans le judaïsme? Ben, on donne les statuts qu'on doit tout faire. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a que l'homme finalement qui peut se libérer. Non, oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'avant d'étudier ces lois, on a vu... J'ai raté la semaine passée. Oui, c'est que dans le principe général, on doit tout faire, sauf ce qui va porter préjudice au tikkun olam. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de préjudice au tikkun olam, donc c'est le klal qui l'emporte, en fait. C'est le klal qui l'emporte, mais dans des cas, il y a dans l'histoire du peuple juif des milliards de cas, c'est-à-dire où il n'y a pas de problème d'incidence pour le futur. D'ailleurs, je vais vous donner une proposition. J'ai pas cherché dans les Rishonim, mais je l'ai vu dans un Ramban à propos d'un autre cas d'exception, dont on ne parle pas maintenant. C'est que, quelle est la raison pour laquelle tu peux dire que pour toi et ta femme, les Chachamim ne vont pas t'empêcher, c'est que ça ne va pas créer de surenchère. Vous comprenez pourquoi? Ça ne va pas forcément créer de surenchère. Tout simplement, parce que si la société ne s'engage pas à libérer les suivants, si jamais un Arabe prend en captivité une personne, il ne sait pas si cette personne va vouloir se libérer, va vouloir payer l'argent, et s'il aura la possibilité de payer l'argent, que ce soit pour lui ou que ce soit pour sa femme. C'est-à-dire que le problème de la surenchère est très grave quand c'est la société qui paye le prix. Parce que la société est toujours là, l'État est toujours là. Donc ça va créer un engagement moral et matériel de libérer, et celui-là, il sera toujours là. Par contre, si tu rentres dans la libération, c'est-à-dire moi, je libère, je suis prêt à payer 12 000 dinars d'or, d'accord? Mais demain, tu vas prendre quelqu'un d'autre, il ne va pas le payer. Donc, la logique, si vous voulez, du mal des Shavaïm, des ravisseurs, va être qu'ils n'ont absolument aucune garantie que ça vaut le coup de faire cela. Ils risquent au contraire de se faire descendre, de se retrouver en tôle pour toute leur vie, etc. Ouais. Donc, il n'y a pas du tout. Alors, on peut discuter, par exemple, les favelos au Brésil, ouais, ça marche, mais ils font sûrement une enquête sur la solidité, sur la liquidité des gens qui prennent et sur la probabilité qu'ils vont payer. Donc, c'est coup par coup, cas par cas, et c'est pour ça que le tikkun olam n'est pas en frein dans la logique de ça. Alors, vous me direz, alors ça peut être aussi le cas de la fille, oui, ça peut être c'est la question de Brigitte. Ça peut être le cas de la fille, et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que arrêter avant la fille, c'est de dire que même la souffrance énorme de la famille est annulée devant le tikkun olam. C'est-à-dire, c'est ça qu'on nous a dit. C'est-à-dire, il n'y a que la personne et son conjoint éventuellement, mais sinon, on s'arrête là. Alors, mais Nachem, aujourd'hui, ce n'est pas le cas en ce qui nous concerne, parce que quand on a un massa ou matan avec un père un homme pour sa femme avec les kidnappeurs, c'est de particulier à particulier. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que même si moi, j'ai un enfant qui est kidnappé, je vais aller au Hamas, mais je n'ai aucune possibilité d'échanger un particulier qui est le mien face à un organisme. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Dans notre situation actuelle, pas du tout. Dans notre situation, c'est un problème, Baruch Hashem, national. Baruch Hashem dans le sens où on est nation. C'est-à-dire,
Oui. Absolument, je suis d'accord. Mais Donc dans tout la ce qu'on a théorie, appris par maintenant, exemple, il y a un c'est pas millionnaire qui a pour aujourd'hui. proposé, il y a un millionnaire qui s'est adressé, je crois, au Hamas. Il dit, je suis prêt à payer $1 million pour chaque. Au tout début, il y a quelqu'un qui a proposé ça. C'est-à-dire pour chacun ce qui sera libéré, il est prêt à payer de sa poche. Là, on est dans un cas comme ça. Ce serait quelque chose qui peut être imaginable, une chose comme ça. C'est-à-dire, je dis, dans notre situation actuellement, la question ne se pose plus. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que dans notre étude, ce qu'on a vu, c'est que dans la situation, elle ne se pose pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'entends les gens qui sont au Kikar HaChatoufim à Tel Aviv et qui expriment leur souffrance, alors je leur dis, je comprends tout à fait ta souffrance, je suis tout à fait d'accord avec ta souffrance. La preuve, c'est que dans des cas qui ne sont pas actualisés, qui ne sont pas réels maintenant, mais c'est ça le principe de l'étude, c'est-à-dire de voir les fondements qui sont derrière, on sait qu'il y a un cas d'exception, d'expression de ça, avec des conditions extrêmement précises comme on l'a vu, mais je comprends, d'un autre côté, vu que ça tombe pas dans cette catégorie-là, là, c'est difficile de parler de catégories et de concepts alors qu'on est dans la souffrance des gens, je reviens dessus, mais c'est quand même vrai parce que c'est des questions de vie et de mort. Parce que c'est les questions de vie et de mort du peuple juif, c'est-à-dire pas du mort, mais du nombre, chas v'shalom, quand on libère, combien de gens sont morts à cause de Gilad Shalit, hein, et il faut le dire à cause de Gilad Shalit, c'est-à-dire à cause de la libération, à cause de, pas de lui, mais de la libération de tous ceux qui ont été libérés en échange de Gilad Shalit. Donc, quelle immoralité dans le Tikkun Olam a été faite dans ce cas-là? Et c'est ça le langage qu'on doit tenir malgré toutes les difficultés. C'est-à-dire de dire, on sait, les Chachamim y ont pensé, on ne s'est pas réveillé maintenant parce que la Torah est là 4000 ans et elle était depuis la création du monde. Kuchabrichu istakel boraita ubara alma. Kadosh il a regardé la Torah, il a créé le monde et nous a été donné au Sinaï avec ensuite la Torah orale de tous les Chachamim. Et ils ont, en fin de compte, exprimé là où c'est pas dans la réalité pratique de maintenant, mais dans les concepts généraux de la tension entre les deux, c'est des choses qui ont été exprimées comme on l'a vu maintenant dans cette discussion entre les deux Gmarot, comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire c'est exactement le sujet, et du coup les Chachamim ont fixé une limite qui n'est pas la limite de la morale de Kikar HaChatoufim pour certains, qui est oui la limite de gens comme la famille de Mishpachat Mor, qui elle, ou Libman, qui elles, au contraire, ont dans leur Ruach, ce Ruach Shel Torah, et cette compréhension, et il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'avoir étudié la Sugia pour l'avoir, des gens qui ont un sens de morale équilibré, je pourrais dire, entre la raison sociale et la raison individuelle, etc., et qui comprennent très bien ce qu'on est en train de dire, et c'est ce que, d'ailleurs, en gros, c'est-à-dire le gouvernement, quand en ce moment, j'espère, hein, jusqu'à maintenant, je parle jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y aura demain, mais dit que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la guerre au Hamas, on continue à faire la guerre, et pourparlers, pour l'instant, c'est pas des pourparlers de surenchère, la preuve, c'est que, et souvent, c'est grâce à nos ennemis qui sont complètement, qui eux savent ce qu'ils veulent, c'est dans leur riche-hood, dans leur méchanceté. Donc, grâce à ça, on ne tombe pas dans cette erreur, mais de manière générale, c'est comme ça. Alors, ce que je voulais dire, ce qui est méanienne, c'est à propos de la marloquette Sfaradim Ashkenazim, parce que je suis aussi dans le côté Limotora, juste un point intéressant, c'est que dans la tradition séfarade, la psycha Sfarad est beaucoup plus collective parce que les poskim Sfarad avaient la possibilité d'appliquer de manière beaucoup plus forte, si vous voulez, la loi que dans le monde ashkénaze. Dans le monde ashkénaze, il y avait plus de liberté individuelle et moins d'imposition, on pourrait dire, légale des rabbinim, parce que la structure était comme ça. Alors on pourrait faire d'autres analyses il y a sûrement d'autres analyses sur le monde séfarade et le monde ashkénaze, mais en tout cas c'est intéressant de voir que c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une toute petite nuance, on pourrait dire, entre la psycha ashkénazite et la psycha sfaradite. Et si on voit la psycha du Rif et du Rambam, c'est une psycha qui est très nationale, c'est-à-dire qui est très claire, qui dit que la raison d'État, c'est-à-dire précède les difficultés ou les besoins de la souffrance individuelle des gens. C'est-à-dire ça, c'est, si vous voulez, la conclusion des choses. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui est important pour nous, quand on étudie une chose comme ça, devant notre situation actuelle, c'est de dire, je souffre avec les Chatoufim, je souffre avec les parents des Chatoufim, chacun selon son effet, chez sa neshama, c'est-à-dire, mais d'un autre côté, je dois savoir où est Torah Temet. Torah Temet, c'est toujours le fait
que la vérité, c'est quelque chose qui doit savoir faire la part des choses, faire une certaine, de donner une rigueur, dans ce cas-là, une rigueur de la Gvura, de la loi, qui dit que cette raison est plus importante. Et c'est là où on voit que la raison, le bien de la collectivité a suprématie sur le besoin de l'individu. Mais, comme je vous ai dit, il y a une toute petite expression extrêmement confiné dans le fait qu'un homme ou un homme et sa femme peuvent être éventuellement libérés. Et souvenez-vous que jusqu'à là, comme Brigitte a dit en point d'exclamation, ni ton fils ni ta fille, avec toute la difficulté que ça peut comporter. C'est-à-dire, penser aux lois de Tzedaka, c'est le contraire. Chaque juif, c'est ton frère. C'est-à-dire qu'il y a achicha, c'est-à-dire qu'il y a mouchachicha, quand on parle, c'est-à-dire que quand on est dans la Tzedaka sans ce genre de difficulté, tous les juifs sont tes frères. C'est-à-dire pas seulement ton vrai frère, mais aussi les autres, etc. Ça, c'est valable quand c'est stérile, quand tu donnes de l'argent, quand tu aides, quand tu fais tout ce que tu peux pour aider, même sauver la vie de quelqu'un, l'otamo de l'damrer. C'est-à-dire tout le monde est ton frère. Mais quand on est dans cette équation qui est celle actuelle de manière très claire, à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un endroit qui était limité. On aurait pu imaginer que ça incluait les enfants, les parents, la première cercle de famille, on peut dire toute la famille, on peut dire toute ta ville ou toute ta communauté, etc. Non, pas du tout. C'est comme ça que les choses ont été faites. Voilà. Alors donc, vous êtes invité Excuse-moi, Menachem, mais tous les cas de figure qui ont été étudiés dans la Gemara, par le Rambam, etc., ce sont des cas de figure où en fait, ça se passe à l'extérieur, là où on n'a pas une armée, etc. Si on voit par exemple Abraham avec l'autre, tu en avais parlé, il ne fait pas de Massaomatan, il ne fait pas de pourparler, il rentre, il fait la guerre, il libère. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'ouvrir la porte pour parler? Il n'y a pas dans la Torah, tu as ton armée, tu es en Eretz Israël, tu es souverain, il n'y a pas de pourparler. Et je pense que justement dans la Torah, on te donne ces exemples. Pour Dina, ça a été la même chose, pour l'autre, ça a été la même chose. Et d'autres cas. Tout ce que la Gemara dit, tout ce que j'ai étudié les textes que tu as étudiés avant, oui, tu m'as envoyé. Et ce sont des textes qui parlent de cas de figure en Chutz La'aretz, où on n'est pas maître de notre armée, où on n'est pas gouvernant. Et c'est pour ça que je suis très dérangée par tous ces, si c'est son frère, si c'est son père. Oui, là-bas. Ici, non. C'est-à-dire, ce que tu as dit, et le Rav Rosen a dit la même chose que toi, je crois que je l'avais déjà dit, non, je ne suis pas sûr, mais il a écrit dans Troumin Lamed, c'est-à-dire le tome 30 de Troumin, Rav Israël Rosen, c'est celui qui éditait Troumin à l'époque, il a dit la même chose que toi. Il a dit, c'est des lois de Galout, c'est des inyanim de Tzedaka, ici on a une armée, et on a un État, on est souverain, donc on ne peut pas transplanter les choses. J'ai répondu à la question, en fait, c'est que dans la mesure où tu vois que ces takanot sont de Hillel, de Rabban Gamliel, de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est-à-dire c'est pas des histoires de Vilna ou de Tlemcen au XVIIe siècle, c'est des histoires du peuple quand il était encore en Israël à l'époque avec des questions nationales. Et c'est à mon avis la raison pour laquelle, et c'est donc ce qui a été marqué, c'est la raison pour laquelle si jamais il s'avère que Zeken Nachon, par exemple, de nouveau, si tu me demandes, moi personnellement, et je suis sûr que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais si le premier échange de Khatoufim était quelque chose de réussi, il a été réussi. Je pense que c'était bien de le faire, même s'il y a eu des choses, libération de Mehablim, etc. Mais ça a ramené la moitié des gens, la guerre a continué, on n'a pas arrêté la guerre, on n'a pas été mevater sur ce qu'on devait faire, donc c'est une opinion totalement personnelle des choses, de dire que, sauf c'était plus que d'Edmehem, mais dans la situation actuelle, cette possibilité. Donc, de nouveau, il y a la guerre et il y a les pourparlers. Comme on marquait chez Yaakov Avinu, en face d'Esav, il s'est préparé à la guerre, au pourparler et à la prière. Il y a la prière aussi, il ne faut pas oublier. Hein. C'est-à-dire, nous, c'est pratiquement la seule chose qu'on peut faire, n'est-ce pas, Michel, c'est de prier, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on peut faire, mais c'est Chinatzmo, le Shushat Varim, le Doron, le Milchama, ou le tfila. C'est-à-dire que Am Israël mitpalel, et Am Israël tzarich litpalel od yoter, et deuxièmement, Am Israël nilcham, et il faut qu'il continue, et si jamais ça peut aider de cette manière, alors ça aussi, mais de nouveau avec les considérations. Et c'est là où je pense que ce que tu dis, c'est réducteur, c'est-à-dire qu'une fois ça va être comme ça, ça va être comme ça, et on va étudier Bezrat Hashem aussi les halachot
de milchama, c'est-à-dire de shirour, de Khatoufim de manière guerrière. On va le voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem. C'est le sujet de la semaine prochaine, c'est dont tu as parlé. Mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Ceci dit, quand on regarde les Aharonim, il y en a qui ont tenu ton langage, il y en a qui ont amené un autre argument dont je parlerai la semaine prochaine, Rav Goren et Rav Shaul Israeli, qui ont amené un autre argument, mais vous voyez qu'il y a énormément, c'est-à-dire c'est des choses qui sont tellement vastes et tellement importantes et tellement existentielles pour nous, donc bien entendu, il peut y avoir aussi d'autres argumentations. Mais c'est-à-dire, Toda, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, bonjour Irène. Bonjour. Irène. Moi, je pensais à l'histoire qui s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale, où j'ai oublié son nom. Quelqu'un est allé aux États-Unis en disant, en échange de camions, vous pouvez libérer des camps de concentration. Ouais. Personne n'a fait et il s'est suicidé. Alors, finalement, tout le monde, enfin, en tout cas, beaucoup de gens pensent que ils n'avaient pas de cœur de pas donner des camions à la place des Juifs. Mais finalement, si on écoute le cours d'aujourd'hui, ben, en fait, ils ont eu raison de ne pas faire ça. Quoique, est-ce que quelques camions auraient changé le but de la guerre? Mais tu vois, l'attitude qu'on a envers cette histoire, c'est de se dire, il y avait vraiment personne pour nous aider, pour donner un grouche pour un juif. Alors, finalement, est-ce que ça rentre dans ce que tu as présenté aujourd'hui, ou bien est-ce que finalement, c'est encore autre chose? C'est encore autre chose, et c'est là où Michel a raison. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait, c'est dans cette étude de ces 2 semaines, c'est de montrer comment est-ce que les sources s'appliquent à notre réalité, avec les propres limites que vous avez signalées. Et là, ce cas dont tu parles, qui est complètement différent, puisqu'on n'était pas un État souverain, et on était au contraire dans la pire des catastrophes au niveau de la Shoah, donc c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Et si tu demandes si des cas comme ça, avant la Shoah, ont été traités, oui. C'est-à-dire que justement, il y a un Tosfot dans Gittin Daf Nun Chet, 58a, qui traite de ce problème-là à propos des situations de guerre où on est, nous, perdants. C'est-à-dire, là, il prend comme référence la destruction du temple. J'ai juste donné réponse à la question là-bas, mais de nouveau, l'adapter aux questions de Shoah, dans la Shoah, c'est tellement complexe qu'il y a énormément d'autres choses, mais je vais quand même donner l'idée qu'il a donnée. C'est que quand on est en situation de guerre, de destruction du temple, la guerre à l'époque avec les Romains ou Bar Korba, etc., il dit qu'on a le droit de libérer à plus que la valeur, parce qu'il dit que ça n'a aucune influence quand la guerre sera finie, c'est-à-dire tout ça s'arrêtera. C'est-à-dire que c'est en situation de guerre, les Romains ont pris tout le monde, tu payeras plus, tu payeras moins, de toute façon ils prendront tout le monde, et quand la guerre sera finie, il n'y aura plus qu'y prendre, et puis ce sera arrêté. Donc c'est un exemple, par exemple, qui montre que c'est une situation complètement différente, où là, il permet de prendre à n'importe quel prix, de libérer quelqu'un, sans tenir compte du futur, parce qu'il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de tikkun olam futur, si peut-être demain, mais pas à long terme. C'est-à-dire, il n'y a pas cette vision. Donc il dit à l'époque du Khurban Abayit ou de la révolte de Bar Korva, c'est le cas où quelqu'un a vu un jeune Talmid Chacham à Rome, et il l'a libéré et personne ne l'a empêché de faire cette chose-là. C'est-à-dire, alors de nouveau, oui, entre Eichmann et Kastner, merci Jacques, c'est-à-dire, c'est des questions insupportables de toute façon, c'est-à-dire dans la réalité, et je ne veux pas rentrer parce que c'est pas Baruch Hashem, c'est pas notre sujet actuellement. C'est un sujet qui est passé, mais c'est un sujet qui est totalement différent. C'est-à-dire ça que je veux dire. C'est-à-dire c'est vraiment, vraiment complètement en dehors du contexte actuel. Baruch Hashem. Il y a une autre différence fondamentale peut-être, c'est que tous les cas qui sont discutés, c'était pour des questions d'argent, c'est-à-dire c'était des pirates, des gens qui prenaient les gens pour avoir de l'argent. Tandis que dans notre cas, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, c'est libérer leur propre personne. Donc c'est peut-être un peu différent aussi. Oui, ça j'en ai parlé. C'est un sujet en soi-même, et si tu veux, on en parlera. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit
de libérer des gens qui ont été condamnés à perpétuer à mort, etc., à cause de tout ce tous ces enfants. S'ils avaient été condamnés à mort, il n'y aurait pas de problème. On ne pourrait pas les libérer, bien qu'ils auraient pu demander leur corps, mais c'est pas grand-chose. Mais ça, c'est encore une grande question, et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus au niveau de cette question-là. בסדר. טוב, encore... תודה רבה. אז תודה רבה, בשמחה ערב טוב. Erev Tov et Bezrat Hashem, donc lundi prochain, on continue dessus. Merci beaucoup. Après Soit ça, plus on actuel. quoi? Bezrat Qu'elle soit Hashem. plus actuelle la semaine prochaine. Exactement.